Bon, bah super, on est d'accord. Hein, on peut dire qu'on est d'accord en bonne partie. Puisque, alors faire un inventaire des forces supérieures, très bien. Effectivement, encore une fois, c'est prendre conscience d'un certain nombre de choses quand on fait ça. Mais quand tu fais l'inventaire, il y a un moment arrivera dans la liste, si tu veux, eh bien, notre force à nous. Donc, même si elle est minime, elle est là, elle est présente. Et, euh, et tu ne dis pas le contraire, puisque tu as dit que on ne peut pas être complètement libre. Ça, je suis complètement d'accord. Mais on peut quand même tenter, et parfois réussir, de sortir d'un déterminisme donné. Donc de retrouver une liberté sur un point déterminé. Donc finalement, on a une prise sur le monde. On a une prise sur le monde. Et c'est ce qui me fait dire qu'effectivement, quand tu me dis à partir du moment où tu réalises que tu es complètement déterminé, l'envie de vivre part, et tu me dis bah non, mais je pense que non, parce qu'existe cette petite force en nous qui fait que quand même on peut se sortir de certains déterminismes. Et c'est en ça qu'on dit qu'on va faire un choix finalement, même ou un non-choix, on s'est entendu là-dessus. Donc finalement, et c'est pour ça que finalement on a une petite prise sur notre devenir, une petite prise. On fait en sorte de mettre un maximum de chances de notre côté, et après, bah, une fois qu'on a fait cet effort, mais il faut le faire cet effort, et cet effort, parfois il paraît insurmontable, et on a envie de s'arrêter, mais il faut y aller, il faut continuer, il faut s'éduquer, il faut se renseigner, et à partir de là, et ben voilà, on a une petite influence, donc on peut se remettre au destin, mais finalement on n'a pas le choix, on n'a pas le choix là-dessus, on doit s'en remettre au destin, mais moi ce qui m'intéresse, c'est qu'on mette toutes ces chances possibles de son côté, pour aller vers ce quoi on souhaiterait aller. Et après, bah, advienne que pourra. Mais au moins qu'on essaye d'avoir l'influence qu'on veut avoir, qu'on essaye, qu'on tente. Et parfois ça marche. Parfois ça marche. Euh, euh, alors, bon, tu me parlais aussi d'éducation. L'éducation, bon, bah, oui, il y a beaucoup de choses qui peuvent déterminer le fait que quelqu'un va être bien éduqué. Mais ça peut être aussi quelqu'un, encore une fois, qui s'est rendu compte des conditions dans lesquelles il est, ou en tout cas en partie, qui en a pris conscience, et qui a décidé de par lui-même, qui a trouvé la volonté en lui-même, pour aller s'éduquer, alors que finalement il ne fait pas partie de la classe sociale qui fait que voilà, c'est dans le cours normal des choses qu'on soit bien éduqué. On peut essayer de se sortir de certains déterminismes, comme tu l'as dit. Donc voilà, une personne peut dire, moi je décide de sortir de cette classe sociale du prolétaire pour essayer de m'élever un petit peu, quoi. Donc finalement, on est d'accord, moi je pense qu'on est d'accord, vraiment. Mais effectivement, je pense que c'est très important de réaliser qu'on est déterminé par beaucoup de choses et qu'on ne pourra jamais tout maîtriser. Mais, encore une fois, moi ce qui m'intéresse, c'est d'essayer quand même, dans une certaine mesure. Euh, alors, c'est marrant parce que là, je me fais. J'inverse les rôles. Je parle de nos deux rôles. Puisqu'il y a un moment où tu me disais, par rapport à ta traduction, là, de la prostituée, machin, et ben, quand tu me dis que tu n'es pas touché, bah, moi j'ai envie de te dire que bien sûr que si. C'est ton environnement, c'est rentré par ton cerveau, et donc ça va influencer quelque part, même si toi tu te dis non, non, je prends ça de façon très froide et très rationnelle, bah là tu joues mon rôle presque dans la discussion jusqu'ici. Donc c'est là où on voit finalement qu'on est d'accord, parce que si évidemment que ça t'influence, qu'il y a une répercussion, même si toi tu n'arrives pas à mettre le doigt dessus. Voilà, donc voilà, là j'ai fait un petit inversement de rôle qui est assez marrant, et qui montre bien que finalement on est d'accord. Et c'est pareil quand tu me dis, moi je vais essayer d'expliquer pourquoi le violeur en est arrivé là. Effectivement, c'est une démarche qui est excellente, je trouve, en tout cas, pour essayer de comprendre un peu les mécanismes. Mais si on pouvait vraiment regarder point par point ce qui a fait la vie de ce mec et qui a fait qu'il en a fini par violer, eh ben, il y a des moments, je pense, c'est une conviction, je pense qu'il y a certains moments dans sa vie, certains points charnières, voilà, des moments charnières de sa vie, où là on aurait pu dire, bah là quand même, il s'était rendu compte d'un truc, et s'il avait creusé un peu plus, s'il avait pris un peu plus conscience, il aurait peut-être pu faire un autre non-choix.
et donc prendre une autre direction, et finalement ne pas être amené à violer. Donc encore une fois, il a une responsabilité, même si elle est minime. Même si elle est minime, il en a une. Il en a une. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas non plus, si tu veux, voilà, dire à chaque fois qu'il y a un crime, oui, mais enfin attendez, le pauvre quand même, vous avez vu, il est né dans telles conditions, dans machin, dans bidule, dans le chouette, enfin bon, donc forcément ça a été très compliqué, donc on comprend mieux pourquoi. Mais comprendre et expliquer, ce n'est pas excuser. Voilà, enfin là je crois que, voilà, enfin on est d'accord là-dessus, je pense qu'on est d'accord. C'est pas parce que tu comprends et que tu expliques que tu excuses. Et pourquoi on n'excuse pas? Parce qu'on sait qu'au fond, il y avait une petite possibilité pour qu'il n'en arrive pas là. Voilà. Donc après, bon, évidemment, il faut chercher, si on parle de justice, là, il faut chercher, moi, mais bon, c'est très compliqué à faire, hein, c'est pratiquement utopiste, mais il faudrait chercher à aller vers vraiment une individualisation de chaque peine. Parce qu'effectivement, tu verras qu'il y a des mecs qui ont rien fait pour essayer de s'en sortir, mais rien du tout. Et au contraire, ils sont enfoncés, ils étaient contents. Et puis d'autres à l'inverse qui ont tout essayé et ils ont vu qu'on leur a fermé, on a vu on leur a fermé des portes tout le temps, tout le temps, tout le temps, et qu'ils en sont donc arrivés là. Bon bah celui-là, il faudra essayer quand même, essayer d'être un peu plus clément. Et voilà, il a un peu plus de mérite. Je parlais de mérite dans une autre vidéo. Il a un peu plus de mérite. Et je pense que ça, c'est important. Euh, euh, Tu me parlais de... bah, pour info, Lordon, évidemment, voilà, je le lis. Je suis pas un grand connaisseur, mais évidemment, j'aime beaucoup ce qu'il dit. J'aime beaucoup ce qu'il dit aussi. Voilà, enfin, c'était juste pour faire une petite aparté, parce que finalement, moi, j'aime pas trop prendre trop d'éléments comme ça. Je préfère parler par mon propre flot de parole, quoi. Euh, il y a une autre chose aussi, c'est un truc qui me plaît beaucoup, moi. Là, on voit effectivement qu'on est déterminé, mais qu'on a quand même une prise sur les choses. C'est quand on se réveille. Quelque chose qui semble parfois inexplicable quand tu n'y as pas vraiment réfléchi, mais tu te réveilles, parfois tu es de bonne humeur, parfois tu es de mauvaise humeur, tu vois les choses sous un autre angle, tout devient formidable, ou alors au contraire, tu dis oh putain, quelle journée de merde ça va être, voilà. Bon, et ben ça, on a une petite prise dessus. Hein, on croit que c'est mystérieux, mais non, on a quand même une petite prise dessus. Il y a quelques petites techniques. Hein, on connaît la persuasion, on peut s'auto-persuader de certaines choses, on peut faire un effort, on peut se faire des sortes on peut appeler ça prière ou ce qu'on veut, et voilà, et se dire à voix haute qu'on va être positif, qu'il faut voir les choses du bon côté, et à force d'avoir ce travail-là, on peut très bien se réveiller pratiquement tous les jours, pratiquement, il y aura quand même des jours où là, non, on ne pourra pas, mais on pourra se réveiller avec un bon état d'esprit. Donc on a quand même une petite part de choses sur lesquelles on a une influence. Voilà, et je pense finalement qu'on est d'accord. Voilà. Euh, donc, et pareil, pour résoudre des problèmes qui nous dépassent, enfin, ce serait une folie, une hérésie de demander ça à quelqu'un. Mais par contre, s'il est concerné, je pense que la plupart du temps, finalement, on est concerné, même si ça fait de très très loin, on est concerné, et bien à partir du moment où la personne est concernée, où elle le réalise, et ben qu'elle s'investisse et qu'elle participe, qu'elle fasse sa part, un peu comme le colibri. Et à partir de ce moment-là, voilà, si vraiment la personne a fait sa part, et que malgré tout ça échoue, et ben on pourra dire au moins, il aura essayé, il a fait quelque chose, il a eu une vraie réflexion. Voilà. Et c'est ça, moi, que je chercherai finalement à faire émerger chez monsieur et madame tout le monde, et moi en premier, évidemment. Voilà. Ciao, ciao.